Bonjour amis Bélier, voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne, This is me, pour les nouveaux. Re-bienvenue à mes abonnés. Je vous remercie aussi pour tous les pouces et les gentils commentaires que vous avez laissés pour le mois de septembre 2020. Ça me fait plaisir parce que comme j'en ai pas beaucoup, je peux répondre à tout le monde, donc ça c'est cool. Alors ensuite, la suite, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable, 9 cartes. N'oubliez pas que le temps est fluide pour les tarots, donc septembre, octobre, novembre ici. N'oubliez pas aussi que le tarot ne connaît pas les sexes, donc quand vous voyez une carte, en fait, on va prendre les énergies propres à cette carte et vous pourrez les appliquer que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. D'accord ? Autre chose, si ce message résonne, si le tirage résonne avec votre situation, c'est très bien. S'il n'y a que quelques parties qui résonnent, écoutez, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le reste, c'est certainement quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit à votre situation, d'accord ? Donc, c'est clair, ça résonne ou ça ne résonne pas. Allez, amis Bélier, on est parti. Alors, les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on a le diable, scorpion. On a le 6 d'épée, j'allais dire de bâton, le 6 d'épée. Alors ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on a ici le 6 d'écu. Alors le 6 d'écu, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a clairement ici quelqu'un en fait qui laisse quelque chose de toxique. Vous connaissez le diable, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est toxique en fait. Ça peut être le travail, ça peut être les drogues, ça peut être le sexe, ça peut être ce que vous voulez. Là où il y a une addiction en fait. On vous voit ici clairement Bélier tourner le dos à cette addiction. D'accord ? Donc on vous voit dans cette embarcation et on a aussi cette idée là, on a le soleil là-bas qui se lève, d'accord ? On a le jour qui se lève tout doucement, on a le soleil qui se lève. Donc vous partez vraiment ici avec le strict minimum, ici vous avez un personnage ici avec vous. Dans d'autres jeux de tarot, on a ce personnage avec une femme et un enfant. D'accord, dans son embarcation. Donc vous prenez vraiment le strict minimum pour tourner le dos à cette addiction. D'accord ? En fait, vous allez vers du mieux ici. Vous savez, le 6 d'écu, moi, dans ce sens-là, pour moi, c'est pas du tout une relation équilibrée dans ce qui est donné, dans ce qui est échangé, dans ce qui est reçu. D'accord ? Lorsque cette carte est retournée, là, maintenant, on va arriver dans quelque chose d'équilibré. D'accord ? Donc vous tournez le dos, peut-être vous étiez dans une relation toxique où vous avez donné plus que vous avez reçu. Enfin, apparemment c'était quelque chose vraiment de déséquilibré. Vous partez en fait vers votre équilibre, à la recherche de votre équilibre. D'accord, Bélier ? Donc ça déjà, c'est une très bonne étape pour vous. Je vous félicite. Ensuite, deuxième rangée, il est sorti la reine d'écu. Alors, la reine d'écu, c'est signe des vierges. Ensuite, on a le 8 d'épée, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Et ensuite, on a le 8 d'écu, encore une fois, ici signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, mais pas que. Oui, je ne sais pas si je l'avais dit, 6 d'écu, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, je ne sais pas si c'est vous, ami Bélier, mais ici, on a un personnage qui est un peu tourmenté, quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées ici. Mais en fait, ce ne sont que des pensées. En fait, cette personne n'est pas en prison du tout. En fait, ce ne sont que des pensées. D'accord ? Donc, on a un personnage ici qui est très tourmenté et qui, en fait, va se consacrer complètement à sa vie professionnelle.
Hein, vous voyez avec ce 8 d'écus, ce personnage qui fait inlassablement, il répète les mêmes gestes, il est perfectionniste presque pour que tous ces écus aient vraiment soient tous sur le même modèle, d'accord? Donc ici on a quelqu'un qui s'affaire vraiment à la tâche. Le résultat de ça en fait, c'est qu'on a, vous allez devenir, Bélier si c'est vous hein, ou votre personne, mais en tout cas ce personnage va devenir très abondant. Vous voyez ici, de 8 d'écus, ce personnage devient la reine d'écus, d'accord? Donc ici, on a ce personnage vraiment très abondant, hein, vous voyez la richesse de la végétation. On est ici vraiment dans les acquis, dans les richesses, hein, richesses spirituelles, richesses matérielles. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise au niveau matériel, d'accord? En sécurité. Comme c'est la reine, c'est quelqu'un qui nurture aussi, qui nurture les gens, ses proches, sa famille, d'accord? C'est quelqu'un qui aime à ce que en fait, les gens qu'elle aime n'aient pas à se préoccuper en fait, de leur situation matérielle. C'est quelqu'un qui va tout en fait, leur fournir de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir, excusez-moi, de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir au niveau émotionnel ou autre, hein, qu'en sais-je. D'accord? C'est quelqu'un qui nurture, elle a ce petit lapin ici, c'est quelqu'un qui est proche de la nature aussi. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est vous, ami Bélier, ou peut-être votre personne, mais voilà, en fait, il y a quelqu'un ici qui est très très abondant. D'accord? Troisième rangée, ami Bélier, il est sorti le 6 de bâton. Ah, ça y est, finalement. Voici les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc vous les Béliers. Ensuite, on a le 7 d'épée renversé. Alors les épées, encore une fois, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Et on a le 2 de bâton, encore une fois, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, ce qui se passe ici, on voit un personnage ici, vous ou votre personne, hein, je pense que c'est peut-être vous ici, Bélier. On a ce personnage ici qui prend une décision, d'accord? C'est quelqu'un qui a pris une décision ici. Vous voyez, il est très décidé, il tient le bâton dans une main, il regarde dans une direction. C'est dans cette direction que cette personne va se diriger, d'accord? Ici, avec le 7 d'épée renversé, vous connaissez hein, ce 7 d'épée, c'est ce personnage qui a volé les épées du camp et qui en fait n'arrête pas de regarder derrière lui parce qu'il ne sait pas s'il a été suivi ou quoi. D'accord? Lorsque cette carte est renversée, ça peut être... on a une notion ici de quelqu'un de sincère en fait. D'accord? Donc ici peut-être, ami Bélier, vous ou votre personne avez pris une décision, d'accord, et vous avez décidé dorénavant d'être sincère, ou vous avez pris une décision avec sincérité. Bon, je sais pas dans quel sens ça va résonner ici, d'accord. Et en fait, le fait d'avoir pris cette décision vous emmène vers la victoire. Hein. Vous connaissez cette carte de 6 de bâton. C'est la carte de la reconnaissance aussi. Ici, en fait, non, on ne les voit pas. Mais normalement, ce personnage est entouré de beaucoup de personnes qui sont venues en fait l'acclamer. D'accord? Donc ici, ça peut être une reconnaissance de vos pairs, hein, s'il s'agit de quelque chose lié au professionnel, ou ça peut être tout à fait juste une victoire en fait. C'est une victoire, enfin c'est un succès, d'accord? La décision que vous allez prendre, c'est une décision qui va vous mener directement vers le succès, ami Bélier, d'accord? Alors ici, encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit de vous, ami Bélier, ou de votre personne. Ça, c'est vous qui pourrez nous dire en commentaire. On va regarder un peu ce qu'il y a en bas
On a l'ermite, bottom of the deck. On a l'ermite ici, quelqu'un qui a besoin de chercher des réponses. Quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur ici. Ensuite, on a la carte de la justice. Alors, ça peut être lié pardon, à un divorce, ça peut être lié vraiment à tout ce qui est juridique. Ça peut être vous, Bélier, qui peut-être, comment dire, porter un regard, pas un jugement, mais qu'est-ce que je veux dire? Je m'embrouille. Je m'embrouille. En fait, ici, encore une fois, on a une arcane majeure. Et c'est une justice qui va être faite. Et bien entendu, ami Bélier, c'est quelque chose qui va ici en votre faveur. D'accord? Ensuite, on a la mort, encore arcane majeure ici. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être la relation toxique que vous laissez derrière vous. Situation toxique ou des gens toxiques. Ou une addiction que vous décidez de laisser derrière vous. D'accord? Donc il y a la renaissance ici. Avec la mort, il y a l'idée de renaissance de quelque chose de nouveau. D'accord? On a l'empereur ici. Encore une fois, arcane majeur. L'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est aussi un bélier. Hein, donc c'est possible que ce soit vous, c'est quelqu'un qui a plein contrôle sur sa vie, d'accord? Ça peut être aussi un personnage, une figure paternelle, un père, un oncle, un patron, d'accord? On a ici le 3 de bâton, encore une fois, signe de feu, bélier, donc vous, bélier, lion, sagittaire. Ce personnage, en fait, qui attend son bateau ici, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui attend une opportunité ou l'opportunité, tout simplement. Oh, waouh! Et on a l'as de coupe, le renouveau. Ici, on est dans les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. On est dans l'amour, on est dans les émotions, on est dans les énergies. On est vraiment dans les sentiments ici. Donc, ça peut être une renaissance. D'un amour, un amour passé. Tout simplement quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. D'accord? Donc vous avez plutôt des bonnes cartes ici, amis Bélier. Restez avec moi. On va utiliser maintenant les cartes de Dorine Virtue pour savoir s'il y a des messages pour compléter ce tirage. Merci. Ça fait déjà une carte. 2 more cards, please, for the sign of Aries in love for October 2020. What do Aries need to know? Thank you for the month of October 2020. One more card, please, for Aries. What do they need to know for their highest good? What do they need to know? Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, on a let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. On vous dit ici, en fait, d'essayer de ne pas tout contrôler, en fait. Si vous avez des problèmes avec le contrôle, après tout, vous êtes Bélier. Je suis désolée. Hein. On a quand même l'empereur ici qui est sorti. C'est quelqu'un qui contrôle tout. On vous demande ici en fait de faire preuve d'un peu de patience en fait et de laisser la situation se résoudre d'elle-même, hein, laisser les choses évoluer de façon organique, de façon naturelle. N'essayez pas de forcer les choses. D'accord? Ici, on vous parle de past life relationship, on vous parle Waouh! J'arrive plus à parler, c'est fini. On vous parle d'une relation, quelque chose qui appartient à une vie antérieure, en fait, d'accord? On vous dit que vous vous êtes connus, vous vous connaissiez déjà, en fait. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à votre personne. Et ici, on vous dit séparation. Time apart from your partner is on the horizon. On vous dit que vous allez être séparé de votre personne, ici. Peut-être lorsque vous décidez de quitter
une relation, quelque chose de toxique. Hein. C'était peut-être en fait, vous avez laissé quelqu'un derrière vous, ami Bélier. D'accord. Et votre prochaine personne, c'est quelqu'un que vous avez connu déjà par le passé. Et juste, on va vous demander ici, en fait, d'essayer de ne pas tout contrôler, d'essayer de ne pas contrôler, en fait, comment les choses vont évoluer. D'accord. On va utiliser maintenant mes petites cartes manuscrites.